Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé si tout ce qui était outils extérieurs à soi, est-ce qu'il fallait tout jeter, tout brûler, se débarrasser de tout. Alors moi je suis très nuancée sur cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'outils on peut se servir comme extension de nous. C'est-à-dire que pour celles qui n'arrivent toujours pas à suivre leur intuition, elle peut aussi passer par ces outils-là. Donc, ne pas tout foutre à la poubelle. Alors, le seul bémol que je mets là-dedans, c'est si vous avez besoin de passer par un tiers. C'est-à-dire que moi, enfin, après, c'est mon expérience, comme toujours, hein, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous jetez ce qu'il y a à jeter, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est oracle des anges, où on tire la carte, ou enfin, des anges ou autres, hein, même des esprits de la nature, de n'importe quoi, et qu'on lit, qu'on dit, j'ai un message pour toi, fais ci, fais ça, ton guide te dit que de ci, de ça... Voilà, moi j'ai du mal, donc ça, pour moi, je prends pas, mais par contre, tout ce qui est numérologie, tarot-numérologie, astrologie, tout ça, pour moi, on peut s'en servir. Simple tirage de cartes, etc. Pareil, on peut s'en servir. C'est qu'une extension de soi. Quand vous servez de ces outils-là, vous pouvez même expanser votre soleil sur vos outils si vous avez peur d'être interféré. Le pendule, c'est pareil. Le pendule, je vous ferai une autre vidéo pour vous raconter des anecdotes, mais le pendule, c'est pareil. Il faut vraiment s'expanser sur le pendule pour que ce soit une réponse connectée à vous et au lieu ou autre. Pas que ce soit quelqu'un de différent qui vienne bidouiller votre pendule. Donc, mais c'est pareil, c'est un outil, vous pouvez vous en servir, c'est pas forcément à jeter, bien au contraire. Bien au contraire, surtout voilà, pour celles, comme je vous ai dit, celles qui ressentent pas, qui ont l'impression de patauger dans la semoule avec leur ressenti, qui ont des doutes ou autres, ça peut appuyer, ça peut vous aider à prendre conscience en vous. C'est comme, voilà, moi dans ma formation de magnétisme, j'explique les passes magnétiques, j'explique tout, mais tout ça c'est que pour donner confiance et pour voir que ça fonctionne. En vrai, il n'y a pas besoin de passes magnétiques, il n'y a pas besoin de tout ça. Juste se faire confiance et hop, on laisse ses mains agir. Et donc les outils c'est pareil, c'est pour se donner confiance, après vous verrez, à la force vous en aurez plus besoin. Mais ça peut être d'une aide au départ, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est astrologie, numérologie, même human design. En vrai, c'est comme si, par exemple... Enfin, comment vous expliquer ça? C'est comme si, en venant sur Terre, notre corps, donc mon petit corps à moi, hop, il avait une espèce de programmation de la matrice à aller dans certains sens. Ok? Et donc, tout ce qui est human design, astrologie, etc., ça m'aiguille sur ce que ce corps-là devrait faire ou qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Mais justement, il faut pas se dire « Ah, mais plus que c'est comme ça, j'ai pas le choix ». Si ça vous convient, tout ça, les outils de base de votre corps, c'est comme si, voilà, c'était le kit de votre corps. Si ces outils-là, si ce que ça vous annonce, ça vous convient, c'est parfait. Si ça vous convient pas, vous pouvez améliorer des choses, vous pouvez changer ce qui peut l'être. Rien n'est figé. Quand je vous dis on a tout pouvoir, on a vraiment tout pouvoir. Mais par contre, sachez que voilà, si vous vous laissez vivre, si vous vous laissez aller, et ben en fait, votre fonctionnement naturel, ne serait-ce que de ce corps, va tendre vers tout ce qui est annoncé. C'est comme si c'était le programme en gros. Et très souvent, si vous faites de la numérologie sur votre nom, votre prénom, date de naissance, etc., adresse, ça correspond pile poil. L'human design, c'est pareil. C'est une cartographie de notre personne. C'est une cartographie de comment il a été prévu que l'on fonctionne, entre guillemets. C'est vraiment, j'explique... je simplifie au maximum, hein. Vous savez que voilà, moi j'aime bien simplifier pour que tout le monde puisse comprendre, mais voilà, entre guillemets, c'est ça, c'est la cartographie de si vous vous laissez aller, de ce qui va arriver, de comment vous fonctionnez. Après, on peut toujours travailler pour changer tout ça si ça vous convient pas. Faut savoir que voilà, si vous me suivez, vous commencez un peu à le savoir, que des fois on a été mis dans ces vies-là un peu contre notre gré, ou du moins pas contre notre gré, mais on nous a un petit peu arnaqué sur l'addition. Et donc du coup, si là où vous êtes, ça vous convient pas, si par exemple vous avez fait votre numérologie, ce qu'on vous annonce, ça vous convient pas, mais vous pouvez dire, bah non, moi en fait fuck, j'ai pas envie du tout de cette vie de merde là qui m'est prévue, je vais essayer de travailler différemment pour changer les choses. Parce que de toute façon, si vous changez rien là-dedans, bah c'est le plan. Après, si le plan, les outils de base, le kit vous va, c'est super.
c'est super. Mais par contre, voilà, pour moi, c'est vraiment pas des conneries tout ça, parce que, par exemple, là, moi, j'ai un jeu, enfin, il y a un jeu connu que ça s'appelle les 52 cartes, et par rapport à ma carte de naissance, mais c'est totalement moi. Et moi, ce qui est dit là-dedans, c'est que de travailler mon émotionnel, et c'est clairement vrai pour moi. Et toutes les personnes à qui je regarde un petit peu le fonctionnement de base par rapport à ce truc-là, mais ça tombe toujours pile poil. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a certains outils où c'est comme des kits d'explication de qui l'on est, de comment on fonctionne. Mais après, libre à nous de fonctionner comme ça ou pas. Vous voyez? Par exemple, moi, dans ce que je vous dis là, dans ce truc de 52 cartes, il est dit, voilà, par exemple, de travailler sur l'émotionnel. Donc, de pas me laisser faire par l'émotionnel. Je peux décider de me laisser faire par mon émotionnel. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce truc-là, c'est qu'il te dit, voilà, t'as ça là comme défaut de base dans ton kit, tu peux essayer de l'améliorer ou pas, tu fais ce que tu veux. Mais en tous les cas, voilà, toi, c'est ton truc principal, c'est ça. Et donc, voilà, tout ça, pour moi, c'est des outils. Tout n'est pas jeté à la poubelle. Fiez-vous à vos ressentis. Par contre, si vous sentez que le truc est pollué ou autre, vous dégagez. Parce que voilà, les pendules, c'est pareil. Il y a certains pendules qui se chargent selon ce qu'on fait avec. Nettoyez-les ou dégagez-les. Et pareil, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de toutes les pierres, les machins, il y a pas... C'est pas obligatoire en fait de les recharger à la lune, au soleil, blabla. Juste avec notre énergie, quand vous allez bien, si vous vibrez haut, ça peut aussi également recharger. Hein, il n'y a pas besoin de tout de tralala. Enfin, moi, j'aime la simplification. Donc, il n'y a pas besoin de tout ce tralala, etc. Pareil, pour purifier, c'est ainsi, quand vous avez un nouveau jeu de cartes ou autre, ou si vous l'avez prêté à des personnes, il y en a qui sont tellement puissantes dans leur mallette, les pauvres, ils font pas exprès, hein, certains. Bon, certains si, mais d'autres non. Qui, en fait, ils imprègnent les jeux de cartes sans faire exprès. Donc, on leur prête, ils imprègnent. Et moi, je sais que derrière, par exemple, surtout avant, maintenant, je n'en fais plus. Mais quand je tirais les cartes, j'avais que des trucs de merde. Je me disais, mais ça correspond pas du tout. Mais parce qu'en fait, l'énergie de la personne avait imprégné. Donc, si vous avez besoin de ces outils-là, quand vous les prêtez, quand vous les faites toucher ou autre, ensuite, vous les récupérez. Vous vous centrez, vous faites votre soleil, vous faites comme si vous le nettoyez, vous le visualisez vraiment là devant vous, votre truc, quel qu'il soit, votre outil, et vous faites comme si vous le nettoyez. Comme vous voulez, vous le visualisez, hein, avec votre petite chiffonnette en train de le nettoyer, ou vraiment que toutes les impuretés soient cramées. Enfin, comme d'habitude, seule votre imagination peut être la limite. Donc voilà, dans cette vidéo, voilà, c'est ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est... Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais non plus. Il faut pas non plus jeter la pierre sur tout. Alors oui, moi c'est vraiment ça que je prône, la reconnexion à soi, mais tout le monde n'a pas les capacités d'être aussi rapide que certains. Je sais que par message, elles se reconnaîtront. Il y en a qui m'ont bluffé, quoi. Juste en leur parlant, elles ont tout compris, elles pètent tout, elles comprennent tout. Elles ont pas besoin d'outils, c'est clair. Mais d'autres, malgré que je leur explique, malgré que elles sont tellement coupées de leur ressenti, parce que forcément, quand on n'a jamais été habitué à tout ça, du jour au lendemain, te dire, tu as des capacités, tu peux avoir des ressentis, fais-toi confiance. Mais c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, allez, un claquement de doigts, tu vas y arriver. Retrouve ton pouvoir personnel, c'est faisable, c'est facile. Non, non, c'est vrai que pour certains, c'est pas facile. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on vous a pas appris depuis depuis tout petit. Je m'énerve, vous voyez, tellement je suis passionnée. Et donc, du coup, c'est pour ça. C'est pas que vous avez pas de patience. Il y en a qui me disent, non, mais moi, ça sert à rien, j'essaye. J'ai pas de capacité, je suis nulle. Non, tu n'es pas nulle. Tu n'es pas nulle. C'est juste que tu n'as pas appris et du coup, tu as un certain fonctionnement qui fait que ça ne marche pas. C'est juste tes croyances. Et comme tu crois que ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Puisqu'on est créateur, donc si je me dis, ouais, mais chez moi, ça marche pas. Ah, moi, je suis nulle. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Putain, déjà arrêté ce discours. Rien que là, stop. Et, je vais essayer. Peut-être, non, en fait, j'essaye pas, je fais. Et puis, ça marche pas, c'est pas grave, tiens, la prochaine fois, ça va marcher. Et petit à petit, un pas après l'autre, vous allez y arriver. Et donc, si vous galérez vraiment, au début, aidez-vous d'outils. Si vous vous sentez bien avec les outils, et puis si vous avez toujours fonctionné avec les outils, j'ai des nanas qui me disent, putain, mais moi, j'ai
tout mon métier, tout mon cœur de métier se base sur le pendule. Je fais quoi? J'arrête tout? Je jette? Non! Si tes ressentis sont justes, si tout ce que... Tu travailles comment avec ton pendule? Ben, je me connecte, je me centre, et puis je travaille comme si c'était une extension de moi. Eh ben, ne jette rien. C'est parfait. Si ça te convient, c'est parfait. On n'est pas obligé d'avoir la science infuse, tac, directement, comme ça. Si tu as besoin de l'outil, prends-le. Voilà, donc... fiez-vous comme d'habitude à vos ressentis et faites comme vous le sentez. N'écoutez pas Pierre-Paul ou Jacques et qui vous disent « Ah maintenant, surtout pas, ne prenez plus ça, ne prenez plus ci. » Non, si toi tu te sens bien avec ça et que tu vois que t'es pas pollué par de la merde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vais aller faire la vidéo sur l'histoire du pendule. Comme ça, pour celles qui hésitent, elles auront des petites histoires de comparaison. Bon, je vous dis à très vite pour la suite.